Si on va parler des ondes cervicales de bêta, bêta, c'est déjà un peu plus lente, c'est un peu moins fréquent que gamma qu'on regardait, mais en même temps, bêta, c'est entre gamma et aller jusqu'à 13, diminuer jusqu'à 13 Hertz. Toutes les activités, c'est activités de mental quotidienne. Vous cherchez, vous regardez les livres de cuisine, qu'est-ce que je vais cuisiner, vous cherchez les solutions, vous êtes dans votre travail, c'est toujours bêta. Comme les activités normales de bêta, c'est normal, on ne peut pas vivre si notre cerveau n'est pas en enregistration des activités dans cette sorte d'analyse, planification, communication avec autrui, on ne peut pas exister différemment parce que nous sommes dans une société, nous avons les cours physiques, il faut manger, il faut bouger, etc. Mais en même temps, si on va chercher le confort, si on va chercher la paix mentale, est-ce qu'on trouve cette paix mentale dans les ondes bêta? Malheureusement, non. Il n'est pas de pain mental. Ça, c'est activité, tout ça, comme j'ai dit, mais il n'est pas de relaxation en bêta, il n'est pas d'état calme, il n'est pas d'état lâche prise ou, c'est ça, ou méditatif. Non. Bêta, c'est encore le travail. Notre cerveau et notre corps travaillent quand nous sommes en bêta. Et c'est sûr que si c'est un travail, premièrement, le corps a besoin de l'énergie pour être en bêta et le corps perd d'énergie quand nous sommes en bêta. C'est comme ça, vous savez que 80% de notre énergie est perdue juste avec la pensée, avec le mental, avec bêta. Parce que ça mange notre énergie beaucoup, ces activités-là. Moins que l'activité physique, moins que l'autre activité, mais la pensée. Aussi, si vous voulez régler votre style de la vie, si vous voulez chercher vraiment un équilibre, si votre maximum de détente, c'est bêta, plus souvent, et probablement delta quand vous êtes dormant, juste dans cette catégorie-là, si vous êtes capable de dormir comme il faut, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut entrer facilement en dernière phase et dormir sans penser, sans rêve, etc. OK, mais en même temps, si nous avons beaucoup de temps en bêta, ça peut être aussi pas facile pour le corps. Ça peut être fatigue accumulée, perdre de l'énergie, finalement que ça peut se démontrer dans le mauvais sommeil. Ça peut donner les symptômes dans finalement mauvaise digestion, dans le cardiaque, différents systèmes cardiaques, dans l'autre condition physique. Parce que longtemps, au maximum de temps en bêta, vous comprenez que c'est comme les trains ou les machines qui se promènent tout le temps. Ils ont besoin beaucoup de gasoline, ou beaucoup de bois, ou beaucoup d'électricité. Et cette électricité ou gasoline, c'est votre énergie. C'est pour ça le cerveau qui fonctionne tout le temps, le cerveau qui roule non-stop dans les pensées, dans les analyses, dans le passé futur, dans toutes les choses, c'est le cerveau qui mange beaucoup d'énergie, qui fonctionne comme le vampire pour son propre organisme. Juste pour le sommeil. Et malheureusement, nous avons plus et plus de gens qui trop dans bêta, plus et plus, parce que le style de la vie active, chercher les solutions, performer, d'être performante, d'être meilleure, la concurrence, tout ça qu'on met comme maya ou illusion, tous des problèmes de société que mis sur les épaules des citoyens, des gens, des humains, malheureusement, tout ça joue son rôle négatif pour le cerveau parce que ça exploite plus et plus les conditions de bêta.
Si je pense, quand j'étais plus jeune, une fois dans ma vie, j'ai travaillé comme journaliste de radio pour une rédaction plus petite, mais dans une conglomérat d'aluminium, comme la grande plante, conglomérat aluminium en Ukraine, Ukraine du Sud. Et quand je juste pense quel style de travail nous avons à cette époque-là, comme les gens entrent pour travailler, spécifiquement les gens qui travaillent au bureau. Je ne parle pas des gens comme avec vraie usine, parce que les conveyors, parce que ça c'est différent, mais les gens qui travaillaient au bureau. On arrive, on commence la journée avec quoi? Avec du thé et petite conversation. Qu'est-ce que tu as hier? Qu'est-ce que ça va à la maison? Quoi de neuf? Voilà. On ne commence pas tout de suite courir. Après ça, on travaille quelques heures, d'accord. Il y a l'heure à dîner. Après ça, il y a encore petite pause à 5 heures pour le thé. Après ça, encore petite pause. C'est comme le rythme de travail. C'était le rythme normal. Quand le cerveau vient actif, passif, actif, passif, actif, passif. Oh, il y a le vrai travail, après ça, le petit repos. Parce qu'à ce moment, quand il ne travaille pas, il peut respirer normalement, il peut se calmer, il peut reprendre la respiration, qu'il devient plus normal. Et maintenant, quand je suis arrivée au Canada et je dois travailler dans une usine, usine où est-ce que nous avons les produits comme du pain, toutes des pâtisseries, usines de pâtisseries. Là, quand j'ai travaillé là, je n'ai pas de droit du tout à parler. J'ai vraiment travaillé comme le robot. Tu dois arriver 15-20 minutes avant le temps. Tu viens, tu prends ta place, tu travailles comme le robot physiquement. Il y a les choses vraiment dures pour le corps physique, vraiment avec les points très durs, mais tu ne peux pas du temps à parler. Tu juste travailles comme le robot, vite, 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 vite. C'est juste un exemple. L'autre exemple, peut-être vous avez cette expérience avec vous. Si vous êtes dans les grandes corporations, peut-être il y a moins de travail physique, mais il y a grande lourdeur mentale parce que vous devez performer non-stop. Imaginez quelqu'un qui, dans le département d'économie des compagnies, ou quelqu'un comme avocat, ou quelqu'un comme vice-président, avec plusieurs divisions. Cette personne travaille des fois comme 2 ou 3. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça maintenant le rythme. Si vous pensez à pays comme Japon, par exemple, je pense au Japon, en Chine, les problèmes de mort maintenant plus courants, c'est les gens deviennent morts à cause de fatigue. Fatigue associée avec le style de la vie. Parce que les gens travaillent l'honneur, les gens dorment que dans le métro. Si vous regardez ce style de la vie, c'est vraiment comme épuisé physiquement, épuisé mentalement, épuisé comme cette façon de penser de notre intellect. C'est tout ça que nous avons maintenant. C'est notre époque maintenant. Si la génération de nos grands-parents, normalement, dormir 9 heures, statistiquement, maintenant, notre sommeil, c'est 7 heures. 2 heures moins pour le sommeil. Et ça, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est ça. C'est là, quand on voit que la condition de bêta, la condition d'activité cérébrale associée avec tout ça, avec toutes ces activités, comme je vous démontré, vous comprenez que c'est pas trop, il n'est pas trop de bien-être, il n'est pas trop de bonnes choses. Si les bêta sont plus que nécessaires utilisés. Et c'est pour ça, les gens qui déjà viennent dans ce style de la vie, plus n'oubliez pas que la fréquence de la Terre, maintenant, la vibration de la Terre aussi augmentée. Si vous cherchez les chiffres, comment la fréquence de la Terre a augmenté, la vibration, quel ton vibratoire,
vous pouvez trouver que c'est complètement différent. C'est dans cette comparaison, si vous pensez des films, quand j'étais petite, nous avons plusieurs des cartoons pour les enfants, avec les animaux et tout ça intéressant. Aussi, si vous pensez le film, par exemple, de France, vraiment dans ce qui était fait avec les années 60, 70, 80, vous regardez ce film et c'est tellement lente, les paroles sont lentes, le cadre se change lentement, qu'en même temps, les gens ne parlent pas du tout, mais juste regardent, ou le paysage longtemps démontré. Et si vous regardez le film maintenant, ou si vous pensez les réclames que nous avons maintenant, c'est chaque combien? 20 secondes quand les cadres changent. C'est ça le manque d'informations qui vient dans notre cerveau. Plus, comme j'ai dit, le taux vibratoire de la Terre. Plus la pression des sociétés. Parce que le standard que tu dois faire d'argent, tu dois être leader, tu dois être le meilleur. C'est quoi ton défi? C'est quoi ton projet? Sinon, tu as broken. C'est ça que le cerveau, c'est ça que les sociétés, comme les élites sociales, donnent comme les standards modernes. C'est tout ça qui fonctionne contre les humains, contre le corps humain, parce que déjà la fréquence de la Terre a augmenté. Ça, c'est déjà quelque chose que tu dois physiquement accueillir. Parce que c'est comme vous avez la petite ampoule d'électricité pour 9 volts, et vous donnez 120 volts. OK. Si c'est un peu plus, c'est peut-être, c'est en cours. Il faut s'ajuster à cette fréquence-là. C'est déjà un effort pour notre corps. Il faut manger mieux, dormir mieux, plus de promenades, plus de l'eau, plus de soins à soi. Comme ça, le corps s'ajuste. Mais au lieu de tout ça, on exploite le corps complètement de façon contraire. Et c'est d'ici où est-ce que nous avons toutes des maladies mentales, toutes des autistes, génération, toutes des maladies mentales, toutes des crises, toutes des paniques, toutes des burn-out, tout ça. Comme juste pendant le COVID, j'ai entendu les statistiques. Pourquoi COVID? Parce que c'est encore les standards sociaux différents. La peur. Pourquoi la peur? Parce qu'encore même standard, je dois gagner d'argent, je dois faire ça, ça, ça. S'il n'est pas de chance, quoi, je suis morte, la peur. Tout le stress donné par la société, ce n'est pas juste le stress des morts comme tel, au cause de COVID. Ça, c'est, je pense, peut-être 20% de tout le stress, c'est associé avec le stress des morts, vraiment avec la maladie. Le reste de stress, ça vient avec le changement. Si ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est quoi? Je suis déjà pas bien. Qu'est-ce qui se passe demain? Avec tous les changements. Comme pendant le COVID, les problèmes avec le stress et avec la dépression augmenté jusqu'à 700%, juste pendant le COVID. C'est ça. Et c'est tout ça que associé avec bêta, avec analyse, avec standard, avec réaction, avec toutes les actions que je dois faire, je dois prendre. C'est tout ça. S'il n'est pas d'alternative au gamma et bêta, OK, vous comprenez que c'est tout ça accumulé encore, plus de chaleur, plus de tout, plus de stress, plus de tout, et voilà. Chacune dans sa propre destination. Quelqu'une dans le cimetière, quelqu'une au paradis, quelqu'une à l'autre place. Mais quelqu'un doit continuer sa vie ici sur la terre, n'est-ce pas? Pour soi-même et pour aider les autres. C'est pour ça qu'on analyse tout ça. C'est pour ça qu'on cherche les solutions. Quelle solution? Oui, j'ai besoin de bêta. Quand je reçois le client et le client dit « je suis stressé », je toujours pose la question « d'où vient le stress? C'est quoi? » Parce que si c'est émotion concernant quoi? Quelle activité en arrière des émotions? Si c'est le rythme de la vie, ça c'est bêta clair
qu'il faut changer le bêta. Ça, c'est la relation encore. Relation, c'est un peu plus tricky dans ce sens-là parce qu'encore, ça peut provoquer bêta, ça peut provoquer le contraire, c'est l'autre type. Mais si le stress associé avec la vitesse, avec la performance, avec la concurrence, avec tout ça que j'ai juste parlé, c'est sûr que dans votre consultation, quand vous aidez cette personne-là, il faut lui aider à voir toute cette illusion des standards, des principes, de ces auto-programmations que nous avons. Changer tout ça. Pourquoi performer? Pourquoi trop d'activités? Pourquoi tu veux être le meilleur? Est-ce que c'est possible d'être le meilleur? Vraiment reprogrammer tout ça, que retourner les gens, quitter cette autoroute des performances, des vitesses, aller sur le chemin des services, aller sur la petite rue. Parce que finalement, à la fin, tu peux utiliser n'importe quelle rue. Autoroute, service aux rues dans le petit village. Si tu comprends la destination, tu es là. C'est pas grave avec quelle vitesse, avec quel stress, tu viens là. Et c'est sûr que pour notre santé, minimum stress est idéal. On ne peut pas éviter du tout bêta. Non, parce que quand on conduit, quand vous êtes avec le caissière au magasin, quand vous parlez avec votre parent, vous cherchez la solution, médicaments, hôpital, tout ça. Oui, vous êtes là. C'est toujours comme ça. Mais quand je consulte le client, je dis souvent comme ça. Regarde, pour cette journée-là, combien de tâches, qu'est-ce que tu dois accomplir? Qu'est-ce que dans ton agenda? Je dois appeler cette personne, je dois visiter cette personne, je dois faire cette consultation. D'accord. C'est prendre combien? C'est prendre combien de temps? Peut-être le premier appel prendre 5 minutes. Après 5 minutes, est-ce que tu es fatigué, n'est pas fatigué? OK, si tu te trouves fatigué, 5 minutes de pause tout de suite. OK, tu dois visiter quelqu'un, peut-être aller à l'hôpital, peut-être aller au magasin, voilà. Si c'était stress, si d'habitude tu es stressé, il y a beaucoup de gens stressés quand ils visitent les shopping malls, les places magasinées. OK, retourne chez toi, prendre même temps, ou prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de pause, parce que comment ça fonctionne dans l'univers? Jour, nuit, jour, nuit. Jour, c'est activité. C'est bêta. Mais après bêta, quoi? Nuit. Et ce n'est pas juste jour et nuit. Tu peux organiser comme ça tes activités. Tu actives, tu travailles en comptabilité, voilà, OK, tu travailles 1 heure. Après 1 heure, tu te fais 5 minutes de pause. Jusque complètement couché, si tu es chez toi sur le tapis, si c'est le travail à distance, ou aller extérieur, ainsi faire rien. Vraiment comme la nuit, vraiment comme dormir. Minimum activité. 2 heures de travail, encore. Pause. Activité, relaxation. Activité, relaxation. Activité, relaxation. Plus, si vous avez déjà étudié Ayurveda, aux médecines tibétaines ou chinois, quand on parle des types différents de notre constitution nerveuse et constitution nerveuse, système nerveux et constitution physique, quand on parle des éléments différents. Si quelqu'un a beaucoup d'éléments de vente et d'espace, comme Vata ou Lung, élément froid, ça c'est vraiment les gens qui tout le temps en bêta, tout le temps en action, tout le temps en mouvement. Mouvement physique, jusque physiquement, ses bras, ses jambes bougent. Vous êtes assise sur votre chaise, vous avez genoux sur les genoux, mais vous toujours bougez votre jambe. Est-ce que c'est avec vous? Vous regardez la télé et il y a les bras ou les jambes qui bougent tout le temps. OK, si c'est ça votre constitution, vous avez éléments de vente et éléments d'espace très élevés,
Vata, dosha ou lung, comme j'ai déjà parlé. OK, c'est spécifiquement pour vous. Travail, pause. Travail, pause. J'ai une amie, une jeune famille avec plusieurs des enfants. Il y a un petit garçon, maintenant il n'est déjà pas petit, déjà 10 ans, qui aime jouer au soccer. Et sa mère, c'est une femme qui veut un peu pousser ses enfants, pousser. Il doit toujours faire quelque chose. Ça, il y a la liste des activités. Et cette même femme demande son garçon, il s'appelle Sébastien. Sébastien, pourquoi tu aimes tellement le football, le soccer, mais pourquoi tu joues mal? J'ai vu que tu courais au début, tu sautais sur les champs de soccer, tu courais un peu, mais après ça, tu perds d'intérêt au quoi? Comme tu n'es plus actif. Quand elle m'a parlé à ça, j'ai dit, regarde ton garçon. Ton garçon, c'est typique personne avec le système nerveux plus fin, plus nerveux. Il y a les silhouettes particulières, il y a la constitution particulière qui nous donne une idée que pour lui, parce que lui est Vata, c'est ça en terminologie ayurvédique, c'est Vata, ou en tibétain, c'est Lung. Il y a ce type de personnalité. Comme Vata, il ne peut pas performer longtemps. C'est par la nature qu'il ne peut pas performer longtemps. Quelle constitution? Si vous regardez les gens comme ça, souvent c'est la personne mince, grande. Sa taille, c'est plus grand. Ou cette personne est plus petite, mais des ossature plus petites, comme plus minces. Mais il y a plusieurs des caractéristiques pour ça. OK. Et oui, les personnes comme ça, il ne peut pas rester longtemps dans le bêta parce qu'il est fatigué tout de suite. Ni les études pour très longtemps, ni activité physique. Tu joues un peu, après ça, pause. Tu apprends quelque chose, après ça, pause. Parce qu'il faut respecter. Si la constitution physique, le cerveau n'est pas capable de maintenir les conditions bêta, c'est le dommage. Pour ce cours, c'est le dommage pour sa santé, c'est demander de travailler comme les robots longtemps. Mais il y a même dans la deuxième, la troisième constitution qui peut rester longtemps en travail. Par exemple, l'autre personnalité, Kapha, je parle un peu de Ayurveda, plus tard vous pouvez faire un peu plus de recherches. La personnalité Kapha ou la personnalité Batkan en tibétain, c'est la personnalité quand les gens sont lentes, paresseux, un peu plus obèses, qui gardent plus d'éléments de l'eau et la terre. Lui est capable de travailler plus longtemps. Lui est capable parce que pendant le travail, ce cerveau moins condensé, moins serré. Lui reste bien dans les routines parce que sa nature, déjà plus calme, par la nature, par la constitution, par ça qu'il réussit avec la nature, avec la naissance. Que lui, OK, il peut maintenir le travail plus longtemps parce que pour lui, le travail, c'est bêta et alpha. Mais même chose, même travail pour Vata, il va rester bêta, bêta, bêta jusqu'à gamma parce qu'il a le tempérament qui se stresse plus facilement. Comme le tempérament de feu aussi. Si quelqu'un dans ce tempérament-là, Pitta ou Chipa, si c'est nommé avec la terminologie, cette personne est toujours dans les actions, toujours dans les activités. C'est aussi le physique qui burn, qui est en chaleur. C'est le mental qui est en chaleur. Et c'est sûr que pour cette personnalité-là aussi, c'est dangereux. Rester très longtemps dans bêta-gamma, il a besoin de se calmer. Comme il a besoin de se calmer la première personnalité des espaces et des ventes, parce que sa constitution, déjà très réchauffée, déjà préfaite pour bêta et gamma pour les activités.
D'habitude, c'est l'activité, tout le monde comme la gérante, tout le monde qui en est, dirige la circulation, dans l'aéronautique, comme avion, dispatching. Tout le monde qui déjà ont beaucoup de responsabilités. Parce que ça, c'est encore le bêta. Et si les gens comprennent sa personnalité, premièrement, ils comprennent comment je peux m'aider, comment je peux me calmer. Est-ce que quand je pense, je suis calme, dépendamment de quelle pensée, quelle visualisation. Est-ce que dans les activités, quand je marche, quand je me promène, est-ce que je suis calme? Aussi, dépendamment. Parce que si c'est une promenade méditative, c'est sûr que si vous êtes calme et tout, c'est pas bête. C'est pas grave que vous êtes dans les actions comme telles. Mais le cerveau peut être différent. Mais si vous êtes dans les concurrences, parce que si vous êtes dans cette activité sportive, aussi à courir, c'est sûr que vous êtes en bêta, vous êtes en gamma.